Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Pas un seul jour sans vous informer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez les bienvenus à notre livraison d'informations de ce jour. L'embellie financière s'observe en Ituri où les régies financières ont augmenté leurs recettes malgré l'état de siège grâce à l'accompagnement et à l'encadrement de l'administration militaire. Le président de la CENI, Denis Kadima, conduit une délégation d'observation électorale de la SADC à Lesotho où doivent se tenir les élections législatives. Les Quinois sont offusqués par la pratique des montants excessifs exigés pour la dot. Ils se sont exprimés au micro de votre rédaction. Commençons par cet éditorial politique et notez tout de suite que les Congolais ont encore du chemin à parcourir pour élever leur conscience civique et patriotique. Ils en sont à percevoir les critiques comme une démarche de nuisance de la part de leurs adversaires politiques et encouragent actions et propos qui découragent les critiques. Réflexion sur comment se comporter face aux critiques, même mal motivées, à travers cette analyse de la rédaction de BCTV. Les jours qui passent donnent des révélations aux Congolais qui apprennent un peu plus sur les logiques, philosophies au gouvernement qui guident leur politique dans la gestion au jour le jour de leur pays. Les réactions à la sortie médiatique d'Olivier Kamitatu lorsqu'il a brossé un tableau sombre de la gérance du pays et mis en garde le régime sous la moindre perspective du report des échéances électorales ont permis aux observateurs congolais de comprendre qu'en RDC, l'éthique politique passait avant l'éthique républicaine dont les chefs des biens de nos acteurs politiques. L'éthique politique définie comme ces codes de solidarité politique et d'appui inconditionnel aux politiciens de sa famille politique, même quand, de façon avérée, ils ont tort dans une affaire ou situation donnée. Et l'éthique républicaine, entendue comme toute philosophie de gestion de la chose publique qui privilégie sur toute la ligne les intérêts du peuple et l'avancement authentique et valable de la société. Est-ce à dire que dans les états-majors de nos partis ou regroupements politiques, les critiques à l'interne n'ont pas droit de citer? On en vient même à faire ingurgiter des couleuvres intellectuelles aux Congolais, proposant et propageant des plats de basse cuisine qui se spécialisent dans les critiques contre les critiques. Certes, les critiques mal motivées sont indécentes, mais il demeure tout aussi vrai que l'on ne critique que ce qui est critiquable. Voulons-nous, par cet antagonisme éhonté et primaire aux critiques, décourager tout le monde qui ose critiquer pour la bonne marche du pays ou pour la réussite du processus électoral? Avons-nous déjà oublié que le changement, c'est aussi accepter toute critique qui fait avancer ou qui ramène au légalisme, même si son auteur serait mal motivé? Tout ce que le peuple veut, c'est que ces autorités gèrent le pays, non pas en ayant pour leitmotiv leurs objectifs et considérations individuelles et égocentriques, mais les intérêts légitimes de tout le peuple, tout en veillant à ce qu'aucun prétexte n'entame, de quelque façon que ce soit, le processus électoral qui est essentiel à toute démocratie digne de ces noms. Il s'est ouvert ce jeudi à Kinshasa, la capitale de la RDC, la 6e conférence des réseaux des parlements africains, membres de la commission défense et sécurité. À cette occasion, Christophe Mbosso, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, a dans son mot mis l'accent sur l'importance d'organisation de ces assises à Kinshasa. Connaissance que le pays fait face à des défis sécuritaires énormes. On l'écoute. C'est un réel plaisir de prendre la parole ce jour à l'occasion de l'ouverture des travaux de la 6e conférence du réseau du Parlement africain, membre des commissions défense et sécurité, qui se tiennent à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les thèmes de cette 6e conférence qui porte sur
les dialogues sécuritaires Afrique-Europe à l'ère d'une nouvelle rivalité géopolitique et fondamentalement en ce qu'il s'interroge sur comment améliorer concrètement la coopération et la collaboration entre nos États. Je félicite les organisateurs de cette conférence pour le choix de ces thèmes en ces moments précis où la paix et la sécurité internationale sont mises à rude épreuve, mais également dans mon pays, la République démocratique du Congo, victime depuis plus de 2 décennies de menaces, des agressions, d'existence de plusieurs groupes armés. Ce thème est à la fois évocateur et interpellateur, en ce que les sujets des différents exposés sont sans équivoque de haute portée et d'une pertinence incontestable. Quittons la scène politique pour la CENI et sachez que Denis Kadima Kazadi, le président de cette institution d'appui à la démocratie de la RDC, est à la tête d'une mission d'observation électorale des États de la SADC au Lesotho pour suivre les processus d'organisation des élections législatives dans cette partie du continent africain. Plus de détails dans ces reportages. Le président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, Denis Kadima, en sa qualité de chef de la mission d'observation électorale du Forum des commissions électorales des États de la SADC, poursuit son séjour au royaume de Lesotho. Accompagné de 2 membres de la plénière, Joséphine Ngalula et Pascal Lipemba, le président Denis Kadima Kazadi a, avec toute la délégation, observé dimanche 2 octobre la campagne électorale des principaux partis politiques en lice. Le lendemain, la délégation de l'ECF SADC a ensuite échangé avec les représentants de formations politiques sur l'organisation des législatives ainsi que sur leur participation. L'équipe de la CENI a prolongé des discussions avec les organisations de la société civile locale et quelques médias nationaux. Dans la foulée, Denis Kadima Kazadi a pris langue avec d'autres missions d'observation électorale accréditées au Lesotho. Il s'agit de celles de l'Union africaine, de la SADC et du Commonwealth. Le jour d'après, la mission d'observation de l'ECF SADC a eu une séance de travail avec celle de l'Union européenne également présente à Maseru. Rappelons que les élections législatives vont se tenir ce 7 octobre 2022. 65 partis politiques sont en compétition pour 120 sièges de l'Assemblée nationale. Au Fonds de promotion de l'industrie FPI, tenu mardi 4 octobre 2022 de la réunion de prise de contact entre la nouvelle direction générale et l'intersyndicale. L'occasion a été donnée au banc syndical par l'entremise du président de la délégation syndicale du FPI, Thierry Tambwe Wamutombo, de transmettre au banc employeur le mémorandum contenant les revendications des agents et cadres du FPI. Ce document, une sorte de tableau de bord, a été transmis à la direction générale afin de maintenir et d'améliorer le climat social au sein de cet établissement public. Pour sa part, le DG Bertin Moudimou Tshisekedi a, à travers le syndicat, appelé toute la masse laborieuse du FPI à la réalisation des performances pour une amélioration continue des conditions de travail. On peut retenir de ce premier face-à-face entre les 2 partenaires, à savoir la Direction générale et l'intersyndicale du Fonds de promotion de l'industrie FPI, que les bases d'une franche collaboration ont été posées. Au nom de l'intersyndicale, le président de la délégation syndicale du FPI, Thierry Tambwe Wamutombo, a exprimé à la nouvelle direction générale sa disponibilité pour un accompagnement dans tous les efforts qui vont concourir tant à la sauvegarde et à la protection des intérêts du FPI qu'à l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents et cadres de cet établissement public de l'État congolais. Séance tenante, l'intersyndicale a remis au directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi
qui s'est fait accompagner de son adjoint Martin Wedilou Neichend, le cahier des charges reprenant l'ensemble des revendications majeures des agents et cadres du FPI contenues dans un mémorandum. Il s'agit de toutes les questions relatives au fonctionnement de l'entreprise et de celles liées au climat social. La direction générale a promis de se pencher sur le contenu de ces mémorandums en analysant l'opportunité de la faisabilité de chaque point énuméré afin qu'une suite soit donnée dans la mesure du possible à chaque revendication. À ses interlocuteurs, le directeur général Bertin Mundimou Tshisekedi a aussi signifié que tous doivent intégrer une nouvelle façon de travailler qui se résume par la réalisation des performances pour une affectation rationnelle des ressources. Que nous allons dégager de pouvoir intervenir sur le plan économique et industriel en apportant du soutien à la promotion des industries ou des opérateurs économiques. Et pour cela, il faudra que chacun d'entre vous, c'est ça le message que nous annonçons, chacun d'entre vous, là où il est, qu'il se mette véritablement au travail pour nous accompagner. Nous avons besoin de votre accompagnement. Nous venons dans une collaboration sincère, demander à ce que chacun donne le meilleur de lui-même pour qu'à partir des résultats que va réaliser le FPI, qu'on parle de notre action et que cela soit marqué dans les annales de notre établissement public. C'est pourquoi j'insiste sur la contribution de chacun d'entre nous à l'épanouissement de notre établissement public. Message reçu 5 sur 5 par l'intersyndicale du FPI qui a aussi garanti à la direction générale de mener un syndicalisme responsable et participatif en préservant à tout prix le dialogue social, gage d'un climat apaisé au sein de l'entreprise. Thierry Tamboué est le président de la délégation syndicale. Le climat est serein au sein du FPI. C'est notre première réunion mixte. Les premières impressions sont très bonnes, puisque l'employeur nous a rassuré que l'homme est au centre de sa vision managériale. Nous avons également profité de la première réunion pour transmettre notre mémorandum, reprenant les principales revendications des agents. Et nous, de notre côté, nous avons également rassuré l'employeur. La délégation syndicale ne sera pas là seulement pour défendre les intérêts et les avantages des agents, mais nous essaierons également de trouver le point d'équilibre entre la productivité et la défense et les avantages des agents. Et dans la foulée, il a aussi été annoncé la tenue prochaine d'une assemblée générale qui mettra face à face la nouvelle direction générale et la masse laborieuse du FPI. Cette journée devra s'inscrire sous les signes de l'information, l'identification, la convivialité, la participation, la fédération et l'implication afin de fixer les bases d'une bonne collaboration pour une amélioration continue des conditions de travail au FPI. Lutte contre les ADF. Notez que les forces armées de l'Ouganda et de la RDC se sont livrées à des exercices physiques en équipe pour renforcer leur capacité physique d'attaquer leurs ennemis communs que sont les éléments ADF sur le terrain. On écoute à ce sujet le général-major Bombele. Les raisons pour lesquelles nous nous entraînons, nous faisons du sport entre les deux forces armées ougandaises et des FARDC. C'est parce que nos deux pays se sont réunis pour combattre un ennemi commun qui est l'ADF. Cet ennemi commun, dès que nous les contrarions sur le terrain, quand nous l'agaçons sur le terrain, si nous rentrons pour une petite pause ou pour des aménagements quelconques, nous prenons l'initiative, que ce soit ici en Ouganda ou en RDC, de s'entraîner ensemble, de renforcer nos conditions physiques pour que nos deux troupes puissent être ensemble, se familiariser, et ça permet à ce que l'esprit d'équipe règne dans nos deux forces armées qui travaillent ensemble. Et c'est pour ça que nous sommes toujours ensemble avec mon frère, le général Kayanza, qui ne manque jamais à être ensemble avec moi, et moi je ne manque jamais aussi à être ensemble avec lui. C'est l'exemple que nous donnons et c'est l'exemple que nos militaires sont en train de suivre.
À Kinshasa, le peuple n'est pas resté sans voix après la nomination par ordonnance présidentielle des autorités au sein de l'armée congolaise. Les Kinois chantent des gaietés de cœur et espèrent que la machine sécuritaire sera bien en marche grâce à l'action et à la vaillance du nouveau chef d'état-major général pour sécuriser toute l'étendue de la RDC. C'est un reportage de Clémence Feza. Après remaniement au sein de l'armée par l'ordonnance présidentielle de haut gradé, plusieurs réactions fusent de partout. À Kinshasa, cette nouvelle a été accueillie avec allégresse. Les Kinois espèrent que les nouvelles autorités vont bien faire leur travail pour amener la paix dans tous les pays. Par rapport à la nomination du chef d'état-major Yassika. Ma joie est en rapport avec la nomination du nouveau chef d'état-major. Je lui souhaite bonne chance pour son nouveau poste et nous attendons qu'il ramène la paix. Par contre, d'autres souhaitent la bonne chance au nouveau chef d'état-major général et lui demandent de se mettre au travail pour sécuriser le pays. Moi, comme Congolais, ce que nous attendons de lui, qu'il soit un agent de terrain pour bien mener son combat. Ça fait 4 mois que Bunagana est sous contrôle de rebelles et comment nous voulons attendre de l'aide de l'étranger, nous lui demandons de mettre la machine en marche pour que nous récupérons nos territoires sous contrôle de l'ennemi. Nous avons les nécessaires pour que notre armée nous sécurise. Le nouveau chef d'état-major général doit cultiver l'amour de la patrie au sein de l'armée et effacer le tribalisme pour bien mener les actions sur terrain. Alors que nous avons presque tout. Pour rappel, Christian Chiwewe a été nommé le chef d'état-major général le mardi dernier. Sa nomination à ces postes est un signe annonciateur de changements à venir dans le rang de nos FARDC et de leur engagement. L'Ituri fait parler d'elle malgré l'état de siège. Plusieurs services de l'État spécialement la régie financière ont augmenté leurs recettes en cette période de l'état de siège. C'est là grâce à l'accompagnement et à l'encadrement de l'administration militaire qui mène notamment une lutte sans merci contre la fraude douanière. L'exemple de la DGDA Ituri qui voit ses recettes mensuelles aller à ce jour de 4 milliards de francs congolais à 9 milliards. Images et commentaires. Accroissement des recettes à la sous-direction de douanes et axes en Ituri. Elle passe de 4 milliards de francs congolais le mois à plus de 9 milliards. Cette performance est le résultat de l'accompagnement de l'administration militaire de l'Ituri à cette régie financière dans la lutte contre la contrebande et la fraude douanière dans cette province, a reconnu le numéro 1 de la douane en Ituri, Paul Kayembe, 8 mois après sa prise de fonction. Sans être contredit, qu'avant l'état de siège, on n'avait pas le niveau de recettes que nous avons actuellement. De tous les bureaux qui composent la sous-direction de l'Ituri, on pouvait réaliser mensuellement à peine 4 milliards à 5 milliards de francs donc le mois. Et aujourd'hui, depuis notre prise de fonction, avec l'accompagnement des autorités de l'état de siège, nous sommes arrivés à frôler les 10 milliards. Donc, encourager cet état de siège-là parce que pour nous, en ce qui nous concerne, ça nous est d'un grand appui. À ces chevronnés de la douane d'appeler les opérateurs économiques de l'Ituri à la culture fiscale et aux agents à la prise de conscience pour la maximisation des recettes au compte du trésor public. La fraude s'est installée comme une règle et le paiement des droits devient une exception. Donc nous vivons dans une circonstance où la culture fiscale est la plus moindre possible et que nous nous battons pour que nous puissions relever le niveau de cette culture-là.
L'Ituri étant une province où la fraude bat son plein, la directrice générale de la 2GDA, Jeanne Kawanda, a dernièrement révoqué 3 agents de cette régie financière affectés au poste douanier d'Ombaï en territoire d'Aru pour détournement de deniers publics. Une façon pour elle d'appliquer à la lettre la tolérance zéro prônée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au sein des services publics de l'État. L'amélioration du traitement du personnel de la 2GDA reste son cheval de bataille. La santé publique, c'est avec la rencontre entre la délégation du syndicat national des médecins et le directeur de cabinet du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine le mercredi 5 octobre, en vue d'échanger sur la prise en charge des médecins par le gouvernement. Reportage de la presse présidentielle. Au cours de cet échange, franc d'environ 2 heures, la délégation du syndicat national des médecins, conduite par son secrétaire général, a exprimé les desiderata des professionnels de la santé au directeur du cabinet du chef de l'État, en présence des autorités policières, dont les éléments affectés à l'encadrement de la marche avaient commis quelques dérapages. Les 2 parties semblent avoir fumé le calumet de la paix pour des actions concrètes dans le respect des droits des uns et des autres. Un entretien à huis clos qui a permis à Guilain Niembo-Mbouizia d'avoir une idée claire sur les revendications des médecins qui les a conduits à abandonner les hôpitaux pour une réclamation menée dans la rue afin de les transmettre aux premiers citoyens du pays. Nous allons d'abord faire la restitution par rapport à ce que nous venons de cogiter avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Et ensuite, nous allons attendre encore quelques heures ou quelques jours à la convenance du chef de l'État pour qu'il puisse nous recevoir et nous transmettre la décision qu'il aura prise, qui permettra au fait aux médecins de rentrer dans les hôpitaux pour travailler. C'est notre souhait le plus cher, c'est de rentrer, soigner, soulager la population. Mais cela, je pense que ce sera comme un corollaire par rapport à ce que nous aurons comme solution proposée par la présidente de la République ou le gouvernement s'il veut bien répondre à cela. Concernant la levée de la grève, Dr Senga Mwamba s'est réservé de tout commentaire. Il dit attendre le mot de la base. Entre-temps, une lueur d'espoir se dessine quant à l'issue de ce mouvement amorcé par les professionnels de la santé. Pour rappel, les médecins sont en grève depuis le mois de juillet de l'année en cours. Ils réclament l'augmentation des salaires, la mécanisation des nouvelles unités, l'admission sous statut, l'alignement à la prime de risque, ainsi que la retraite honorable. Autre chose, c'est avec cette coutume grandissante dans la société où la hauteur excessive de la dot à l'occasion des demandes des mains des filles favorise le recul des unions officielles dans la mégapole congolaise qui est Kinshasa. Là-dessus, quelques Kinois se sont prononcés dans le sens de fixation du montant de la dot afin de décourager tout dérapage qui s'observe dans ces domaines. Ils l'ont dit au micro de Laetitia Ngwemba et Générose Essengo. La demande de la dot excessive à Kinshasa demeure un frein pour beaucoup de jeunes hommes qui aspirent au mariage et occasionnent des unions libres ou non officielles dans plusieurs ménages dans la capitale Kinshasa. Face à ces phénomènes de l'excès du montant de la dot, les Kinois expriment leur mécontentement et demandent à l'État congolais de fixer le prix de la dot même à $500, comme l'a suggéré le député national Mbao. Le coût de la dot est trop élevé. On ne sait plus comprendre si marier sa fille est devenu un commerce pour la plupart des parents. Que l'État congolais fixe les prix de la dot à $500 pour faciliter le mariage de filles célibataires. La hausse du prix de la dot est occasionnée par le manque de moyens qu'il y a dans certaines familles. Et ces familles-là préfèrent augmenter le prix de la dot pour pouvoir se faire un peu d'argent. Et cela ne facilite pas la tâche aux jeunes et ainsi ils ont des difficultés pour se marier. Il s'y est de noter que la dot est constituée d'un ensemble de biens et d'argent que les futurs époux
et sa famille remettent aux parents de sa fiancée pour qu'ils consentent au mariage. Pour dire que les montants, soit l'enveloppe qu'on demande, parce que tout le monde s'abonne à l'enveloppe, mais bon, les députés là devraient vraiment accélérer cela et que notre État devrait d'abord réfléchir davantage pour donner une sorte de mariage qui devrait faciliter les garçons, soit les filles, de se marier. On a commencé à demander si l'État peut fixer le prix normal des dots, et ça pouvait nous aider. D'autres personnes jugeaient que ce n'était pas bon parce que ce n'est pas l'État qui prend les enfants en charge, mais nous comprenons que l'État a droit. Si au moins il y a un prix déterminé pour le mariage, ça pourra encore profiter pour nos jeunes. La dot ne devrait pas être un prix d'achat de la femme et le mariage n'est pas une vente. Ce journal est presque fini, mais on ne va pas le terminer sans rappeler les principaux titres pour les fidèles de BSTV qui se sont branchés en cours de diffusion de cette session d'information. L'embellie financière s'observe en Ituri où les régies financières ont augmenté leurs recettes malgré l'état de siège grâce à l'accompagnement et à l'encadrement de l'administration militaire. Le président de la CENI, Denis Kadima, conduit une délégation d'observation électorale de la SADC à Lesotho où doivent se tenir les élections législatives. Les Quinois sont offusqués par la pratique des montants excessifs exigés pour la dot. Ils se sont exprimés au micro de votre rédaction. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité au programme de BSTV et à vous fixer rendez-vous demain à la même heure sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.